Née princesse, Marguerite de Broglie était décrite dans la presse de l'époque comme une délicate poète. Artiste peintre reconnue, contemporaine de Derain et Matisse, elle signe ses toiles du nom de Béatrice Carbule. Sa mère, Marie-Charlotte Constance Say, riche héritière du sucrier Louis Say, épouse le prince Henri-Amédée de Broglie. « Je veux ça, s'écrie Marie-Charlotte un jour de juin 1875 en se promenant sur les bords de la Loire, séduite par le château de Chaumont. Elle est exigeante et capricieuse à rendre malade tous les chefs cuisiniers ou maîtres d'hôtel. Comme son chef ne peut jamais prévoir à quelle heure il convient d'avoir faim, celui-ci prépare plusieurs dîners semblables afin d'en avoir toujours un prêt à servir. En 1905, un krach boursier amène la faillite. Après avoir longuement discuté du fantastique train de maison, la princesse Amédée de Broglie tire la conclusion suivante. Et puisqu'il faut nous restreindre, je décide de supprimer les petits pains au foie gras du goûter. Le château de Chaumont fut le cadre de fêtes somptueuses. Les de Broglie reçurent quantité d'artistes et d'intellectuels, comme Léon Daudet, Jean Cocteau, Francis Poulenc, mais aussi Marcel Proust, qui s'inspira de l'entourage de la princesse à travers son œuvre à la recherche du temps perdu. Cet univers éveilla Marguerite, orientée tout naturellement vers la peinture et la poésie. Peintre de paysages, évoquant ses multiples voyages, notamment en Égypte et en Provence, Béatrice Carbule exposa dans les différents salons au cours des années 1920-1930, ainsi que chez les galeristes Bernheim, Durand-Ruel. Libérer des couleurs vives, explorer la composition graphique, peindre comme des créateurs actifs et non comme de simples observateurs. Post-impressionniste, elle est imprégnée du naturalisme de ses prédécesseurs, les impressionnistes. En permanence, on assiste à un cocktail de couleurs chatoyantes sous fond de toile en carton resté à vif, au point de penser que la toile n'est pas terminée. Parfois, ses œuvres sont signées. Parfois, comme souvent à cette époque, elles ne le sont pas. Béatrice Carbule a regardé le monde et a répondu avec la couleur.